Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo FAQ de la chaîne. Donc avant de commencer, je voudrais d'abord vous remercier vraiment chaleureusement pour les 200 abonnés. Au moment où on se parle là, on est à 210 abonnés, un truc comme ça, donc c'est vraiment ouf les gars, donc merci beaucoup. Donc vraiment ça m'encourage énormément et je ne compte pas m'arrêter là. Et donc bah voilà, et avant de commencer la vidéo, je vais vous faire une dédicace pour un youtubeur que j'aime bien. Donc Lieutenant 3945, donc allez vous abonner à sa chaîne, il fait des revues de l'uniforme. La dernière vidéo qu'il a sortie, c'est la revue de l'uniforme Piron, donc la division belge qui avait participé au débarquement de Normandie. Et donc voilà, donc si vous ne connaissez pas sa chaîne, allez vous abonner. N'hésitez pas non plus à aller vous abonner à Werner44 et Florent VV2, donc comme vous le savez sûrement, je suis en partenariat avec eux. Et du coup, bah, c'est vraiment un plaisir d'être en partenariat avec eux et ça fait extrêmement plaisir, donc allez vous abonner à leur chaîne. Donc merci à tous ceux qui m'ont posé des questions. Donc ça, c'est toutes les questions que j'ai reçues sur Instagram. Et donc bah, j'en ai reçu sur YouTube et je les ferai après. Donc là, on va commencer avec les questions d'Instagram. Donc première question de Shine Saadi. Donc est-ce qu'un jour tu comptes faire un uniforme français Première Guerre? Donc si vous étiez là dans mon live hier, enfin pour moi c'est hier parce que là c'était hier soir en fait que je tournais le live. Donc oui, j'ai dit que j'avais peut-être des projets d'uniforme pour après l'uniforme 100e Airborne. Quand je l'aurai fini, je compte peut-être faire un uniforme soit américain 1917, donc 1918, donc Première Guerre mondiale, ou alors faire un uniforme du 4e régiment de Zouaves en 1916, mais ça c'est un peu plus compliqué. Donc de toute façon je vais déjà me contenter de l'uniforme de la 101e, puis après on verra après pour d'autres projets. Deuxième question de Militaria VV2, ça fait combien de temps que tu fais du militaria? Donc ça fait combien de temps que je fais du militaria? Bah j'avais commencé très jeune à faire du militaria, donc même si j'avais plein d'objets que je savais pas vraiment c'était quoi, j'en avais. Donc en fait quand j'étais tout petit, à chaque fois que j'allais chez mon tonton, à chaque fois que je repartais de chez lui, il m'offrait un truc et un jour il m'a offert ça. Donc c'est une boucle de ceinturon allemand Première Guerre mondiale. Donc il m'en avait offert deux, je savais pas vraiment c'était quoi. Mais il m'en avait offert et du coup bah ça c'était une de mes premières pièces militaria. Donc ça a commencé comme ça a commencé avec plein d'insignes récents de l'armée française, etc. Ça a commencé aussi avec beaucoup d'objets trouvés sur le terrain, parce que à côté de chez moi il y a un chemin qui passe en fait et dessus on trouve énormément d'éclats d'obus de la bataille de Verdun. Et du coup quand j'étais petit j'aimais beaucoup être sur ce chemin et à chaque fois je ramassais tous les éclats d'obus que je trouvais. Et du coup bah, c'est comme ça aussi que j'ai agrandi ma collection Première Guerre, etc. Voilà, donc prochaine question. Donc juste désolé les gars parce que en fait je viens de regarder un peu les vidéos que je viens de faire avant et en fait j'ai remarqué qu'en fait avec les écouteurs ça faisait un bruit de grésillement, donc je vais pas les retourner, donc comme ça je vais faire la fin de la vidéo juste comme ça, mais j'espère que vous allez assez m'entendre, donc n'hésitez vraiment pas à mettre le son de la vidéo assez fort quand même, et moi j'essaierai de mettre la musique un peu moins fort parce que toutefois voilà, donc voilà, juste pour la petite précision. Ensuite, troisième question de Enoal. Pourquoi as-tu voulu faire des vidéos sur YouTube? Bah, pour ceux qui étaient là vraiment au tout départ de ma chaîne YouTube, ils se rappellent peut-être qu'en fait au tout début, moi, ma chaîne YouTube, c'était du Star Wars en fait. Et j'en ai fait genre un mois ou deux, un truc comme ça. Et puis après j'ai arrêté, j'ai fait du militaria et ça me plaît vraiment beaucoup plus. Et du coup, bah, si j'ai ma chaîne YouTube, c'est aussi grâce à un youtubeur que vous verrez aussi retrouver. Et par contre, il fait du gaming et il s'appelle en fait Majorar. Donc je mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous aimez bien du gaming. Et donc voilà. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de faire des vidéos YouTube aussi pour présenter ma collection, la faire partager avec d'autres gens, des autres jeunes comme moi passionnés aussi. Donc voilà. Prochaine question de Soldier of Detection, donc n'hésitez pas non plus à aller voir sa chaîne, il fait de très belles vidéos et il fait de la détection, de l'exploration, de vestiges de guerre, etc. Donc qu'est-ce qui te passionne dans le militaria? Bah en fait vraiment tout, en fait c'est l'histoire des objets, l'histoire militaire au départ, puis après j'ai décidé de vraiment m'intéresser vraiment à la collection. Comme j'ai dit au début de la vidéo, j'ai vraiment commencé avec des objets qu'on m'a offerts.
puis ça m'a tellement plu en fait, j'ai commencé vraiment à acheter moi-même des pièces, etc. pour agrandir ma collection en fait. Et c'est vraiment ça qui fait que j'aime vraiment beaucoup le militaria, c'est vraiment ma passion depuis très longtemps. Et voilà, donc j'aime vraiment tout dans le militaria. Prochaine question. Prochaine question de Adrien Enusé. Ta mitrailleuse VV2 favorite? Donc ma mitrailleuse VV2 favorite, c'est clairement la Browning calibre 30 et la calibre 50 américaine, parce que c'est vraiment l'arme américaine et j'aime beaucoup les Américains, donc c'est vraiment mes armes préférées. En plus j'aime bien leur petit style, je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment les mitrailleuses que j'adore de la Seconde Guerre mondiale. Prochaine question. Prochaine question de Passion Militaria 1940. Qu'est-ce que tu aimes dans le militaria? Donc dans le militaria, vraiment, ce qui me passionne, c'est en fait c'est la même question que Soldier of Detection. Donc c'est vraiment l'histoire des objets, c'est l'histoire militaire, etc. C'est vraiment ça. C'est surtout moi la Première Guerre mondiale, la bataille de Verdun, et vraiment tout ce qui s'est passé dans ma région. C'est vraiment un peu le patrimoine de ma région, le militaria et l'histoire militaire. Et donc voilà, c'est pour ça que je me passionne vraiment au militaria et à l'histoire militaire. Septième question de Corentin Passion Militaria, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne aussi. Donc quelle sera ta prochaine tenue? Donc comme j'ai dit à la première question, en fait là je suis en train de faire mon uniforme 101ème, je vais déjà finir celui-là et ensuite pourquoi pas faire un uniforme du 4ème régiment comme dans lequel était mon arrière-grand-oncle. Donc un uniforme 1916, pas un uniforme par exemple comme celui-ci. Un uniforme 1916, hein, pas le traditionnel, celui où ils sont plusieurs en couleur plus kaki. Avec le croissant de lune sur le casque Adrien. Et ou alors j'ai dit aussi peut-être pas un casque, un uniforme américain de la Première Guerre mondiale, donc de l'offensive Meuse-Argonne, et j'ai déjà pensé peut-être à la 32e division d'infanterie, donc la division qui a libéré le village de Montfaucon, de Romaille, Montfaucon, je sais plus bien, de Romaille sous Montfaucon, pardon. Et donc prochaine question. Prochaine question de Le Brigadier 14. Pourquoi le militaria? Pourquoi le militaria? Je sais vraiment pas moi-même, puisqu'en fait c'est vraiment quelque chose dans lequel j'ai vraiment été plongé très tôt. En fait, beaucoup de gens de ma famille étaient militaires et avaient des objets qu'ils m'offraient. Ils me donnaient des objets, des insignes, des choses comme ça. Et c'est ce qui, en fait, au départ, c'était vraiment des objets très courants. Donc c'est vraiment beaucoup des objets de l'armée française actuelle. Et du coup après c'est ça qui m'a vraiment engendré en fait à collectionner militaria. Et sinon ça fait on va dire 5 ans vraiment moins de 5 ans que j'achète vraiment moi-même des pièces et que je fais vraiment des recherches et tout. Ça fait moins de 5 ans, ça doit faire 3-4 ans, 3 ans on va dire, quelque chose comme ça, que je fais vraiment des recherches. Et donc voilà, donc le militaria c'est vraiment ma passion depuis toujours. Donc prochaine question. Prochaine question de Snafou VV2, une pièce que tu rêverais d'avoir. Alors on va traiter en deux parties. Donc par exemple une pièce que je rêverais d'avoir en Première Guerre mondiale, ça serait vraiment un uniforme de soldat français complet original, ou alors un uniforme de soldat américain complet original aussi. Et après s'il y a une pièce que je rêverais d'avoir en Seconde Guerre, ce serait un half-track américain. Donc pour ceux qui ne voient pas, je mets une photo ici. Ou alors un char Sherman ici, ou même rien qu'une Jeep Willys, ça pourrait largement suffire. Et après sinon un uniforme de la 101ème Airborne complet, mais ça c'est vraiment le rêve, ça coûte la blinde. Voilà. Donc ensuite, prochaine question. Prochaine question de Werner44, donc allez voir sa chaîne, il est juste en partenariat avec lui et il fait d'excellentes vidéos. Donc quelle est ta nationalité préférée durant la Seconde Guerre mondiale à part le français?
bah, c'est clairement l'US en fait. Moi perso, pour la Seconde Guerre mondiale, je collectionne surtout le français et l'US. Enfin c'est plutôt l'US et le français parce que j'ai plus de US que de français. Et donc voilà, après j'ai quelques petites pièces britanniques, j'ai un tout petit peu de russe, même juste une monnaie russe. Et donc voilà pour ta question. Merci en fait à tous ceux qui me posaient des questions sur Instagram et sur YouTube. Donc prochaine question. Prochaine question de Lucas Di Martino 2912. Il m'a posé la pire question qui existe sur Terre. Tu préfères la Thomson M1A1 ou le M1 Garand? Je peux pas répondre à cette question parce que c'est vraiment deux armes que j'apprécie beaucoup. C'est pas vraiment des armes qui se ressemblent en fait. Il y en a une c'est un rafale et l'autre c'est un coup par coup, mais c'est vraiment deux armes que j'aime vraiment énormément. Et donc là franchement je sais vraiment pas pour ta question, désolé, mais je sais vraiment pas. Je sais vraiment pas, c'est vraiment deux armes que j'aime beaucoup. Et donc voilà, je suis désolé. Je pense que c'est pareil pour tout le monde. Hein. Par exemple, je vous demande Thomson M1A ou M1 Garand, je pense que ça dépend des gens. Mais je sais pas si vous arriverez à répondre d'ailleurs. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez la Thomson ou le Garand. On va faire un petit sondage comme ça, on va voir si le M1 Garand ou la Thomson gagne. On verra ça dans les commentaires. Perso, je suis neutre. Voilà. Ensuite, prochaine question. Prochaine question de Majora, donc allez vous abonner à sa chaîne si vous aimez le gaming. Donc c'est grâce à elle aussi que je suis sur YouTube. Donc tu as des projets pour de futures vidéos. Donc oui, dans mon live j'ai parlé de quelques projets que j'ai pour mes vidéos. Par exemple, j'ai un projet de faire une vidéo par exemple sur l'historique de la 95e division d'infanterie, donc qui a libéré la ville de Metz en 1944. Ou alors, pas ou alors, et faire une vidéo sur les 5 pièces de ma collection de Première Guerre, les 5 plus belles collections, enfin, les 5 plus beaux objets de ma collection de Première Guerre, et je ferai aussi peut-être une vidéo les 5 plus beaux objets de ma collection Seconde Guerre, on verra ça. Et j'ai aussi un autre projet de vidéo à faire peut-être avec mon frère s'il est d'accord. Mais ça c'est vraiment je pense que ça pourrait être une bonne vidéo si franchement il accepte, ça pourrait être une vidéo assez cool. Et du coup bah on verra ça, je vous tiendrai au courant de toute façon des projets de mes vidéos, voilà. Donc on passe tout de suite à l'avant-dernière question. Donc 13e question de Travertu 3945. Depuis quand tu es passionné? Depuis quand tu collectionnes? Fais-tu de la détection? Donc depuis quand tu es passionné? Donc depuis très longtemps, je ne sais pas vraiment quand, mais je suis passionné par l'armée vraiment depuis très longtemps. C'était pas forcément au départ passion par la Seconde Guerre mondiale ou la Première Guerre mondiale. J'étais vraiment passionné par l'armée en fait. C'était vraiment l'armée française actuelle ou même l'ancienne armée française, c'était vraiment ça. Et du coup bah, c'est vraiment ce qui m'a engendré. C'est grâce à ça en fait que je collectionne aujourd'hui la Première Guerre et la Seconde Guerre. Ensuite, depuis quand tu collectionnes? Bah, depuis le même moment que je suis passionné, en fait, depuis toujours. Comme j'ai dit, dedans, il y a eu plein de pièces que j'ai eues très tôt quand j'étais petit, offertes par mon tonton. Et pas que par mon tonton, d'ailleurs, j'en ai trouvé aussi beaucoup des pièces moi-même. Et fais-tu de la détection? Donc non, je ne fais pas de la détection, car à Verdun, c'est strictement interdit de faire de la détection, surtout que c'est très dangereux. Et donc vraiment, c'est vraiment interdit de faire de la détection à Verdun. On peut vraiment prendre une très grosse amende et aller en prison. Même la gendarmerie peut venir chez vous et retirer tous vos objets de la Première Guerre mondiale ou tous vos objets que vous avez trouvés de chez vous. Et donc voilà, donc je ne fais pas de détection. Je préfère acheter des pièces ou en trouver à l'œil. Dernière question pour Instagram de Naturbetti80. Merci beaucoup pour ta question. Donc voilà son message. Voilà pourquoi je ne l'ai pas recopié sur ma petite feuille. Parce que voilà, j'avais un peu la flemme et puis si tu regardes sur téléphone. Donc je vais vous lire. Yo Léo, déjà je tiens à te féliciter pour ton parcours sur YouTube qui est vraiment dingue pour un gars qui parle d'un sujet super intéressant. Donc déjà merci énormément à toi pour tes encouragements. Et voilà. Je suis comme toi, je suis passionné de l'armée de terre, j'ai l'intention d'être soldat parachutiste. Ouais, les parachutistes c'est les meilleurs clairement. Même pour la Seconde Guerre mondiale, non, je plaisante. Vous en faites pas à l'infanterie.
Et j'en profite pour te poser des questions pour ta FAQ où j'espère bien évidemment y être. T'inquiète pas, t'y es. 1. À quel âge as-tu commencé à t'intéresser à l'armée? Donc j'ai vu tout à l'heure une photo qui date de 2009 où j'étais déjà habillé en camouflage sur un char Leclerc avec mon père. Et du coup, quand j'avais vraiment 3 ans, je pense qu'il part par là, même 2-3 ans, j'étais déjà vraiment passionné par ça. Même en bas de chez moi, j'ai une photo de moi en fait avec un képi de mon père et en fait qui date d'il y a très longtemps quand j'avais 1 ou 2 ans. Ensuite, pourquoi? Tout simplement parce que j'ai vraiment été plongé là-dedans tout petit. Mes parents, enfin mon père est dans l'armée et ainsi que quasiment tout le monde dans ma famille est passé par l'armée. Et du coup c'est pour ça, c'est à force d'aller voir des cérémonies, etc. D'ailleurs la première cérémonie que j'avais été voir c'était quand j'avais 1 an et c'était à la butte de Vauquois. C'était comme mon père jouait de la musique avec l'armée et donc du coup voilà, donc c'est une preuve comme quoi j'ai commencé vraiment très très tôt. Ensuite, quel est ton domaine favori? Personnellement je pense que c'est la Première Guerre mondiale et j'aime aussi énormément la Seconde Guerre mondiale, mais vraiment la Première Guerre mondiale parce que j'habite à Verdun et du coup c'est vraiment le patrimoine de ma région. Et c'est aussi vraiment une collection que j'ai commencé le plus tôt. Et veux-tu être militaire dans l'avenir? Oui, et je veux être militaire dans l'avenir, c'est un rêve que j'ai depuis vraiment très très petit. Si oui, dans quel domaine? Encore bravo et merci de me répondre. Donc déjà de rien. Et dans quel domaine? Je pense les parachutistes ou l'infanterie ou l'arme blindée. On passe maintenant aux questions de YouTube. Donc les amis, on va passer aux questions de YouTube. Donc première question de WW2 French Star Wars. Tu t'appelles comment? Donc je m'appelle Léo. Tu as quel âge? J'ai 14 ans. D'où te vient ta passion de collectionner des objets VV1, VV2? Donc comme j'ai expliqué plein de fois dans les questions Instagram en fait, c'est vraiment depuis toujours en fait j'ai été plongé là-dedans avec des gens de ma famille qui étaient militaires et aussi le fait d'habiter à Verdun ça joue un très gros rôle là-dedans aussi. Le fait d'avoir visité des monuments de Verdun, de la Première Guerre mondiale, ça joue vraiment un très très gros rôle. Ensuite, combien as-tu de pièces de ta collection à ton avis? Wow. Alors ça par contre j'ai jamais songé à compter. Perso je pense qu'avec toutes les pièces de fou, pas de fouille mais de terrain que j'ai trouvé, plus toutes les pièces là, plus tout ce qui est chez ma grand-mère, je pense que je dois en avoir à peu près 200. Même si c'est des tout petits objets, je dois en avoir au moins 200. Et après je dois en avoir un peu moins quand même pour la Seconde Guerre, je vais dire pour la Seconde Guerre une 60-70, un truc comme ça. Ensuite, et le plus important, GG pour les 205 abos. Et les gars, continuez de vous abonner. Et le dernier quoi, je n'ai pas compris ça. Donc déjà, merci beaucoup de demander aux gens de s'abonner. Donc il a raison, abonnez-vous. Ça fait très très plaisir. Et merci pour le GG. Et donc voilà. Donc on va passer à la prochaine question. Donc les deux prochaines questions c'est de Nono du Ghetto, donc c'est un ami à moi aussi et il fait du gaming aussi sur sa chaîne. Pourquoi es-tu passionné par les guerres mondiales? Tout simplement parce que en fait j'ai expliqué avant et dans plein d'autres questions, c'est vraiment avec tout ce que j'ai visité et voilà. C'est vraiment avec tout ce que j'ai visité, les objets que j'ai trouvés au fur et à mesure, les objets qu'on m'a donné, etc. Donc c'est vraiment comme ça qu'est venue ma passion pour la guerre et tout. Et du coup ça vient vraiment un peu de partout en fait cette passion. Ensuite, quel est ton objet préféré VV1 ou VV2 que tu as acheté? Que j'ai acheté donc en Première Guerre, c'est mon casque, c'est pas mon brancard parce que je l'ai trouvé donc ça compte pas. Et ensuite en VV2 celui que j'ai acheté je sais vraiment pas. En fait en VV2 j'en ai pas acheté beaucoup, c'est beaucoup des cadeaux ou alors des trucs trouvés dans le grenier ou dans le garage ou plein de choses comme ça. Ensuite on va passer à une autre question. Question de D. Punisher. Comment t'es venue cette passion pour la Seconde Guerre mondiale? J'étais déjà passionné de la Seconde Guerre mondiale et en fait ça s'est vraiment renforcé depuis la première fois que j'ai été en Normandie, donc en 2014-2015. Et donc là ça a vraiment renforcé
ma passion pour la Seconde Guerre. Et aussi là, depuis que j'ai été l'année dernière en Normandie, là je suis vraiment encore plus taré de la Seconde Guerre mondiale qu'avant. C'est pour ça aussi que j'ai commencé un uniforme de la 101e. Et ensuite, as-tu d'autres passions? Oui, j'ai d'autres passions. Je fais un petit peu de foot aussi. Et c'est vraiment une passion qui vient bien après. Et je suis aussi passionné par tous les monuments français. J'aime bien les visiter. J'aime bien collectionner justement au passage toutes les petites pièces. Les monnaies de Paris, j'en ai plein. J'en ai qui viennent de lieux de mémoire de la Première Guerre mondiale. J'en ai qui viennent de Paris, d'un peu partout. J'ai des pièces de cathédrales. J'aime bien visiter les cathédrales, les monuments français. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. C'est vraiment une passion que j'aime bien aussi. Comment vois-tu l'avenir de ta chaîne dans 5 ans par exemple? J'espère qu'elle aura bien évolué. Après, je sais pas si dans 5 ans je serai encore là à faire des vidéos, mais je pense, oui. Je pense que j'en ferai encore, que ça va durer. Si franchement, ça m'encourage vraiment d'être déjà aux 200 abonnés. Ça m'encourage à continuer encore longtemps. Et du coup, dans 5 ans, je pense que je serai encore là et je pense que la chaîne aura bien grandi encore. Donc ensuite, travailles-tu sur des futurs projets pour ta chaîne ou de nouveaux concepts? Voilà. Donc oui, je travaille sur de futurs projets pour la chaîne et un nouveau concept. Enfin, pas un nouveau concept, mais oui, des projets. Comme j'ai cité avant, par exemple, je dois faire peut-être une vidéo avec mon frère s'il est d'accord. Je dois également faire un top 5, enfin pas un top 5, mais les 5 plus beaux objets de ma collection Première Guerre et de ma collection Seconde Guerre. Et je dois également faire une vidéo sur l'historique de la 95e division d'infanterie. Et aussi j'ai un autre projet de vidéo, celle-là pourrait être vraiment cool, mais ce serait plus pour les vacances d'été. Si on n'est plus en confinement, parce que ça ne sera pas ici, ce sera pas chez moi, ça sera un peu plus loin. Voilà, ensuite, question de Hugo Stride, donc c'est parti. Une question de Hugo Stride. Quels sont tes objets militaires préférés? Si tu parles des objets de collection que j'ai dans ma collection perso, c'est vraiment mon brancard américain, mon casque français et après en Seconde Guerre, j'aime bien mes insignes de la 75e et de la 95e. Il y a beaucoup de choses que j'aime bien dans ma collection de toute façon. Pardon, et du coup, voilà. Après, c'est les objets que je préfère mais que je ne possède pas. Vraiment les armements, les uniformes, l'équipement, les uniformes, ça, je kiffe vraiment ça. Donc, prochaine question de WW de Florent. Que penses-tu de la décision du gouvernement par rapport à l'annulation des commémorations du 6 juin et de la bataille de Verdun? Donc je suis vraiment très dégoûté pour les deux, parce que normalement je devais peut-être aller en Normandie au mois de juin en uniforme. Mais en même temps, c'est un petit avantage entre guillemets, parce qu'en fait, j'ai pas fini mon uniforme et peut-être que je l'aurais pas fini au mois de juin. Du coup, ça me laisse 1 an de plus pour le finir et du coup, ça me laisse un peu de temps. Et après, pour l'annulation de la reconstitution à Verdun, ça, je suis vraiment très dégoûté. Mais après, je trouve ça bizarre quand même qu'ils aient déjà annulé ça par rapport au coronavirus. Je sais pas si c'est par rapport au coronavirus ou c'est parce qu'il y a un manque d'organisation et d'argent en fait. Parce que je trouve ça quand même très bizarre quand même qu'ils annulent déjà ça. Alors que c'est au mois d'août, déjà qu'ils le font qu'une fois tous les 2 ans, donc je suis un peu dégoûté. En vrai, c'est pas grave, on l'attendra, hein, c'est la santé des gens d'abord, bien évidemment. Et après, voilà. Prochaine question de WW2US Utabich. Salut, comment ça va? Comptes-tu faire des uniformes de la Première Guerre mondiale originale ou en reproduction pour la reconstitution? Oui, donc comme j'ai dit 2 fois, il me semble, je compte peut-être faire un uniforme de soldat français du 4e zouave ou d'infanterie, ou alors un uniforme soldat américain de la 32e division d'infanterie, Première Guerre. Ensuite, comptes-tu faire des uniformes allemands, anglais, canadiens ou autres nations? Non, je ne compte pas faire d'uniforme allemand, canadien ou anglais ou autre nation. Après, j'ai peut-être songé, à part un français et peut-être un US, je n'ai pas d'idée parce que je collectionne pas vraiment le canadien, l'allemand ou l'anglais, je collectionne pas vraiment ça. Moi, c'est plutôt le français et l'US. Ensuite, quels sont tes projets pour ta chaîne YouTube? Donc j'ai dit que j'avais des projets, par exemple faire une vidéo avec mon frère, faire une vidéo avec les 5 plus beaux objets de ma collection, après faire un historique de la 95e division d'infanterie, comme ça n'existe pas encore sur YouTube il me semble, ça pourrait être sympa, et puis voilà.
après j'ai un autre projet de vidéo qui pourrait être cool, mais ça serait plus pendant les grandes vacances parce que quand on sera peut-être plus en confinement et quand il fera beau, parce qu'il faut de la lumière. Pour faire ça, il faudra qu'il fasse beau dehors. Continue comme ça, à bientôt. Donc merci pour les encouragements et à bientôt. Donc là, une question de Enzo1418, donc allez voir sa chaîne aussi. Vas-tu visiter Notre-Dame de Lorette ou Vimy? Moi, Notre-Dame de Lorette et Vimy, j'aimerais vraiment beaucoup visiter, mais c'est pas juste à côté de chez moi. C'est dans le nord, il me semble, ouais c'est ça. En plus, j'ai de la famille dans le nord, donc si un jour je vais chez eux, j'essaierai de faire un détour par Vimy et Notre-Dame de Lorette. Parce que c'est vraiment deux endroits que j'aimerais beaucoup visiter. Et donc, de toute façon, c'est sûr, je le ferai un jour, je l'espère en tout cas. Mais voilà, donc je le ferai un jour. En plus, ça a l'air super cool là-bas. Du coup, bah, j'essaierai. Voilà. Ensuite, on a une question de Toto WW2. Donc, salut, bravo pour tes 200 abonnés. Donc déjà, merci beaucoup. Est-ce que tu vas faire de la reconstitution ou des vidéos de reconstitution? Donc non, ce n'est pas prévu parce que je n'ai pas vraiment d'uniforme complet pour l'instant. Quand après j'aurai mon uniforme complet, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Mais pour l'instant, non, c'est pas prévu. Donc ça à voir après. Ensuite, une question de Militaria WW2. Salut, je vais proposer plusieurs questions, un peu comme tout le monde, mais j'aurai une question prochainement sur les messages qui suivent. Quand ta passion du militaria est apparue dans ta vie? À quel âge? Bah moi ça a apparu très très tôt, comme j'ai déjà dit précédemment, vers mes... le militaria où j'ai commencé à faire vraiment des recherches sur mes objets, vraiment à m'intéresser vraiment à fond. Ça a commencé il y a 2-3 ans, 3-4 ans, pas plus. Mais sinon avant j'avais déjà des objets mais je ne m'intéressais pas, enfin j'étais intéressé mais c'était pas vraiment ma passion, c'était vraiment l'armée la passion mais c'était pas les objets de l'armée en fait. Deuxième question, penses-tu arrêter le militaria à un moment dans ta vie? Non, clairement je ne pense pas du tout arrêter le militaria dans ma vie, c'est vraiment ma passion, une passion ça reste à vie, donc moi je n'arrêterai jamais. Donc ensuite, quels sont tes projets pour ton avenir? Pour l'avenir de la chaîne, j'ai dit que j'avais des projets et puis après dans ma vie plus tard être militaire et agrandir ma collection, c'est un très très gros projet que j'ai pour plus tard quand j'aurai ma propre maison, etc. Quand je serai majeur, je pourrai comment dire, je pourrais gérer moi-même mes finances et en gros acheter agrandir ma collection plus facilement. Et ensuite on a, aimes-tu le militaria VV1, VV2 ou le militaria moderne ou les deux? Bah clairement j'aime les deux, même si je préfère, je trouve c'est plus intéressant comme de collectionner le VV1 et le VV2 que le militaria moderne, ça c'est sûr. Et j'ai aussi une énorme collection de militaria moderne. Et ensuite, veux-tu faire une collaboration avec moi, donc avec toi? Donc ça, il faudra qu'on en discute après, il faudra qu'on en discute aussi avec Florent et Werner, parce que comme je suis déjà en partenariat avec eux, il faudra qu'on leur demande leur avis quand même. Et ensuite, que penses-tu de ma collection? Bah j'irai la voir après cette vidéo et puis, je te dirai tout ça. Je te dirai tout ça en commentaire. Donc pour la dernière question de YouTube, c'est une question de Crésus. Quelle étude souhaites-tu faire plus tard? En fait, il faut savoir en fait que déjà il faut que je fasse des études pour rentrer dans l'armée. Après, je n'ai pas encore trop réfléchi à ça, j'ai encore un peu le temps, mais j'ai pas encore réfléchi à quelles études je souhaite faire plus tard et lesquelles je dois faire aussi. Donc ça, j'en discuterai avec des gens un peu plus renseignés là-dessus. Voilà, mais j'ai pas encore trop réfléchi à ça, j'ai le temps. Hein. J'ai que 14 ans, j'ai un peu le temps. Voilà, donc maintenant les gars, on va passer... en fait, je vous avais pas dit au début de la vidéo, mais j'ai rentré 3 objets VV1 et un objet qui n'est pas VV1. Et je vais tout de suite vous les présenter. En fait, je vais profiter de la vidéo FAQ pour vous les montrer. Donc voilà, j'ai été prendre les objets que je dois vous montrer. Donc je vais commencer tout de suite avec le premier. Donc en fait pour filmer, j'ai changé un peu d'habitude, je vais vous le montrer directement comme ça. Je vais pas m'embêter à mettre la caméra et tout. Donc premier objet, c'est un très très bel objet, je n'en avais pas et je suis vraiment très très content de l'avoir. Donc c'est un casque
britannique Brody. Donc ça c'est le casque des Britanniques qu'ils avaient pendant la Première Guerre mondiale. Voilà, donc celui-là il est en état de fouille, hein, mais il a été on peut voir aussi quand ils l'ont trouvé, ils ont mis des coups de pioche dedans ici, là et un petit là, ici. Voilà, donc c'est plus une passoire qu'un casque maintenant, j'ai envie de dire. Et voilà, il est super beau. Il reste un gros morceau d'attache pour la jugulaire juste ici. Voilà, donc c'est comme ça qu'on reconnaît une coque de casque britannique et un casque américain. Voilà, donc de l'autre côté il n'y a presque plus rien. Voilà. Voilà, après là on peut voir qu'il y a des restes de peinture blanche juste partout là, mais je sais pas si c'est d'origine en fait, ou si c'est une trace avec l'usure du temps. Pour moi c'est de la peinture, mais je n'ai pas plus d'informations là-dessus. Donc deuxième objet, le deuxième objet c'est un peu dans le même thème, et c'est en fait c'est un casque américain. Donc celui-là, enfin ces deux casques m'ont été offerts par un ami à mon père qui les avait chez lui depuis très longtemps. Et donc du coup bah là on a un casque américain, donc qui ont été inspirés des casques britanniques du coup, puisqu'au au début les Américains étaient équipés des casques les mêmes que les Britanniques, et ensuite ils ont fabriqué leur propre casque qui était inspiré des casques britanniques. Donc alors celui-là il est en plutôt bon état par rapport à l'autre, il a juste des grosses bosses ici, il est très impacté, et à l'intérieur c'est très rouillé. Et donc voilà, à l'intérieur on peut voir qu'il y a du reste de toile et de tissu au fond. Voilà, donc alors les gars, maintenant je vais vous présenter comment différencier un casque britannique d'un américain. En fait c'est un petit tuto entre guillemets, donc comment différencier un casque britannique de la Première Guerre mondiale d'un casque américain de la Première Guerre mondiale. Donc alors déjà, il faut savoir que les Américains, donc, ils ont copié leur casque sur le modèle que les Britanniques leur ont fourni en 1917. Donc ça, c'est le modèle 1917 qui a équipé les soldats américains en 1918. Donc par exemple pour l'offensive Mother. Et donc avant, ils étaient équipés de ce genre de casque. Donc alors les grosses différences déjà entre les casques américains et britanniques, donc déjà c'est beaucoup plus simple de les différencier quand il y a encore l'intérieur. Mais ça après je sais qu'il y a pas mal de différences, mais après je ne sais plus lesquelles, donc je vais pas vous citer dans les vidéos pour pas vous dire de conneries. Et donc là juste pour différencier, je vais vous dire comment j'ai identifié ceci qui est un casque américain et celui-ci qui est un casque britannique. Donc en fait les casques américains, en fait il faut savoir les deux seules choses qu'on peut différencier entre un casque britannique et américain quand il n'y a que la coque, c'est le métal. Et si vous avez des restes de jugulaire juste ici, c'est ça vraiment qui va vous aider. Donc comment reconnaître un casque américain? Donc on voit que le casque américain il est quand même beaucoup plus solide. On sent que le métal il est quand même beaucoup plus solide, hein. C'est vraiment il est très costaud. Et ensuite la deuxième façon de reconnaître que c'est un américain, ils sont, enfin il y en a trois en fait de façons. Apparemment ils sont un peu moins ronds que les Britanniques. Les Britanniques ils sont très ronds. Vous voyez, comparé aux Américains qui sont un peu moins ronds, qui sont un peu plus ovales. Et en fait, vous voyez, un Américain, les rivets qui vont servir à accrocher la jugulaire, en fait, ici ce sont juste une sorte de petit clou en fait. Ça fera juste un point comme ça. Vous voyez, j'essaie de bien vous montrer. Vous voyez, ça fera juste comme ça. Et puis là, en fait, là, elle est cassée celle-là. Il y a juste le petit rivet là. Avec ici il y avait une partie en métal qui rejoignait à une boucle et ça faisait pareil du côté et ça rejoignait la jugu. Et donc voilà. Alors qu'un casque britannique, déjà on peut voir que vraiment le métal, là c'est plutôt américain, c'est plutôt un casque avec un métal qui va dévier les balles, qui est beaucoup plus costaud. Alors que le casque américain c'est un métal dur, alors que le casque britannique c'est un métal mou, donc ce qui va mieux amortir les ondes de choc. Et en fait du coup bah déjà c'est beaucoup plus fragile, on peut voir qu'il a mal résisté celui-là. Ils sont beaucoup plus légers aussi. Et on peut voir que c'est pas du tout la même jugulaire. Vous voyez là ça fait un point, vous voyez. Attendez, je vais bien vous montrer. À l'intérieur ça fait comme le casque américain, donc ça fait
arriver à l'extérieur comme ça. Et à l'extérieur en fait ça se sépare en deux parties. Et c'est comme ça en fait. En les américains c'est pas du tout comme ça. De toute façon je vais essayer de vous mettre des photos pour que vous essayiez de comprendre un peu si vous n'avez pas compris, pour vous essayer de comprendre. Et puis là en fait je vais vous montrer la dernière rentrée donc, qui m'a été offerte aussi par le gars qui m'a offert ces deux trucs là. Donc ça fait un objet d'une nouvelle nation dans ma collection. Donc c'est ça. Donc là, à première vue, on pourrait penser que c'est un couteau de vengeur, un vengeur. Mais en fait, je ne sais pas vraiment si c'est un vengeur. Si vous avez plus d'informations. Donc en fait, c'est un couteau de combat autrichien. Donc en fait, c'était le couteau qui équipait les soldats autrichiens pendant la Première Guerre mondiale. Voilà, donc celui-là, il est vraiment en très très mauvais état. Vous pouvez voir la lame, elle est complètement défoncée. Je sais bien vous montrer. Voilà, elle est complètement défoncée. Puis là, il y a 3 clous en fait. Vous voyez, ça fait 3 clous. Pour accrocher le bois en fait, il n'est plus là. Et donc voilà, donc je sais pas trop où c'est qu'il l'a trouvé ça, parce qu'en fait, à Verdun en fait, il n'y a que eu des Autrichiens pendant la bataille de Verdun, et ces Autrichiens en fait, ils ont servi, ils étaient servants pour les canons Skoda allemands pendant la bataille de Verdun. Et sinon, ils étaient que sur le front de l'Est avec les Serbes, etc. Donc je sais pas, où c'est qu'il l'a trouvé, pour lui demander. Et donc il avait mis du vernis anti-rouille, donc voilà, du coup bah, ça va le préserver plus longtemps. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que toutes mes réponses à vos questions auront été claires pour vous. S'il y a des questions qui n'ont pas été claires, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et j'essaierai de vous réexpliquer plus clairement en commentaire. Voilà, donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner parce que maintenant c'est l'objectif des 300 abonnés. Bon, c'est pas pour maintenant, mais on pense quand même un peu à l'avenir. Ça va arriver très très vite aussi. Donc on pense déjà aux 300 abonnés, donc s'il vous plaît abonnez-vous. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, n'hésitez pas à commenter si vous avez des choses à dire sur la vidéo, sur la qualité, sur le montage, quelque chose comme ça. Et donc voilà, ou si vous avez des questions aussi que vous n'avez pas eu le temps de me poser tout simplement et qui du coup ne seront pas arrivées dans la vidéo, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo les amis, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, à bientôt.